nous sommes dans les locaux de Flyability. Flyability est une société suisse qui est basée dans le centre-ville de Lausanne, à proximité du Flon. C'est une start-up qui est une spin-off de l'EPFL et du laboratoire des systèmes intelligents. La spécialité de Flyability, c'est la conception et la fabrication de drones qui ont une particularité d'être tolérants aux collisions. Donc ils sont enfermés dans une cage qui est découplée de la partie volante et qui leur permet finalement de garder leur stabilité malgré une collision avec quelconque obstacle. Et donc les drones peuvent voler à peu près n'importe où. Alors nos clients sont des industriels ou des sociétés d'inspection qui sont actifs dans différents milieux, mais la génération d'électricité, l'industrie pétrolière, l'industrie maritime, l'industrie minière. Et l'idée pour ces clients, c'est de pouvoir faire l'inspection de leurs infrastructures pour de la maintenance annuelle, biannuelle ou dans les réactions, quand il y a un problème, de pouvoir réagir et de pouvoir avoir des visuels de la problématique. Alors nous avons aussi des clients qui sont actifs dans le domaine de la sécurité publique, divers corps de métier, ça va des pompiers jusqu'aux forces de police et particulièrement les forces spéciales qui vont utiliser le drone comme moyen d'appui dans des opérations pour faire la recherche de forcenés ou de personnes impliquées dans un braquage, ce genre de choses. Le fonctionnement du drone, donc comme on peut le voir ici, donc il y a une partie volante qui est au centre et puis autour de ça on a mis une cage qui est découplée en fait, qui tourne finalement de manière complètement indépendante autour du drone et en fait elle apporte une fonction extrêmement intéressante dans le cas d'une collision. C'est-à-dire que si vous avez une collision avec un mur, si la cage était fixe, vous auriez un mouvement comme ça qui ferait que le drone tournerait et là vous avez des hélices qui tournent. Donc vous allez ça va pousser le drone et le faire tomber. Dans le cas de notre drone, quand il y a une collision, en fait c'est la cage qui va absorber ce moment de force, donc cette énergie, et le drone lui va simplement faire une opération pour se stabiliser et rester complètement stable. Donc ça lui permettra de ne jamais tomber. Alors on est chez Sensefly, ça se situe en Suisse sur les hauts de Lausanne. Alors chez Sensefly on fait des drones et toute la solution qui va autour des drones à usage professionnel, essentiellement pour faire de la cartographie, pour faire des relevés géographiques super précis par exemple de sites de construction, de chantiers, ou alors aussi pour les agriculteurs pour faire de l'agriculture de précision. Sensefly a été incorporé à la fin de l'année 2009, on était 5 cofondateurs. Et maintenant, on est 130 personnes, dont la plupart des gens sont basés ici à Lausanne et une quinzaine de personnes à Washington, aux États-Unis. Le marché des drones à usage professionnel, civil, non militaire, est en train d'exploser. C'est un marché qui est porté par le besoin de données numériques qui est de plus en plus fort parce que tout le monde veut automatiser des machines de chantier, automatiser des tracteurs dans les champs et on a besoin finalement de pouvoir numériser le monde et les drones permettent de faire ça. Oui, alors nos drones sont utilisés à peu près partout dans le monde. On en vend beaucoup aux États-Unis, mais aussi en Australie, en Chine, en Amérique latine, au Canada. Ils sont utilisés ici dans des missions scientifiques, au Groenland, enfin dans des endroits incroyables, très froids, très chauds. À Haïti, lors du tremblement de terre, ça a été utilisé pour comprendre les impacts du tremblement de terre et prévenir des problèmes futurs, par exemple, avec des rivières qui pourraient sortir de leur lit et créer des inondations. Donc oui, c'est utilisé assez souvent. Il y a aussi les cas de forêt, les incendies de forêt, où on essaye de comprendre l'impact qu'a eu l'incendie une fois qu'il a été éteint. On veut pouvoir reconnaître l'endroit où les arbres sont atteints par des maladies telles que le Bostridge, etc. Donc oui, il y a plein de cas super concrets où les drones sont très utiles. Nos drones sont soit des avions, soit des hélicoptères. C'est des systèmes qui n'ont pas besoin de pilotes pour voler, donc ils fonctionnent de façon complètement autonome. Il suffit de les lancer en fait. C'est des petits drones, ils font 1 à 2 kg. Une fois qu'ils partent, ils vont atteindre une certaine altitude et ils sont équipés d'une caméra à haute résolution ou des capteurs spéciaux qui vont faire des relevés de façon systématique d'une zone qu'on veut cartographier. Et ensuite, ces images, après l'atterrissage automatique, sont traitées pendant 1 heure ou 2 après l'atterrissage pour produire le résultat final qui est recherché par les professionnels, c'est-à-dire soit une carte, on appelle ça une orthomosaïque, précise au centimètre,
soit un modèle 3D qui peut être un nuage de points ou un mesh 3D qui permet ensuite de faire toutes les sortes de mesures et de faire le suivi dans le temps d'un site.